C'était le génie tranquille du désert, le genre d'homme qui n'avait pas besoin de bruit, pas besoin de spectacle, pas besoin que quelqu'un lui dise à quoi quelque chose devait ressembler. Donnez-lui un tas de ferraille, le squelette rouillé d'une voiture que la plupart des gens abandonneraient sans hésiter, et il pouvait en faire quelque chose d'une beauté obsédante, quelque chose qui semblait appartenir à un musée derrière une vitre plutôt que de cuire sous le soleil. Ian Roussel, la force derrière Full Custom Garage n'était pas un constructeur comme les autres à la recherche de l'attention ou des tendances. Il était quelque chose de beaucoup plus rare. Un homme complètement consumé par l'acte de création lui-même, une incarnation vivante des étincelles de soudure et de l'acier, pliait une légende qui n'a jamais eu besoin de se qualifier. Alors quand il a soudainement disparu de la télévision, quand cette présence familière a tranquillement disparu des écrans, on n'a pas eu l'impression d'une simple absence. On a eu l'impression que quelque chose avait mal tourné, parce que c'était un homme qui ne s'était jamais produit pour la caméra en premier lieu. Alors pourquoi s'en éloignerait-il un jour? Mais avant de comprendre l'effondrement, le silence et tout ce qui s'en est suivi, et nous y allons, il faut comprendre qui il était vraiment au-delà des montages et des épisodes. Pas la version façonnée pour la télévision, mais celle qui existait bien avant qu'une chaîne ne pointe un objectif dans sa direction. Ian Roussel a grandi dans le sud de la Californie. Et il est devenu clair très tôt que le monde traditionnel ne lui conviendrait jamais. Ce n'est pas à l'école que son esprit s'est éveillé. Les salles de classe ne retenaient pas son attention. L'endroit où il comprenait les choses, où il parlait couramment, c'était le garage. Alors que d'autres suivaient des voies structurées, école de commerce, apprentissage, certification, Ian n'a rien fait de tout cela. Il a simplement commencé à construire. Et puis, il a continué à construire. Encore et encore, projet après projet, erreur après erreur, jusqu'à ce que le travail lui-même commence à parler plus fort que n'importe quel titre de compétence ne pourrait jamais le faire. À l'aube de ses 20 ans, il avait déjà tracé sa propre voie en lançant une entreprise de voitures personnalisées au fin fond du désert de Mojave. Il n'y avait pas de plans épinglés au mur, ni de rendu numérique s'affichant sur des écrans. Tout a commencé dans sa tête, des lignes des formes qui n'existaient pas, jusqu'à ce qu'il les force à devenir réalité avec ses mains. « Ma remorque vintage », a-t-il dit un jour presque avec désinvolture, je pense à cette vieille chose branlante qui a des saveurs du passé. C'est ainsi qu'il voyait le monde, pas en catégorie, pas en tendance, mais en texture et en possibilité. Son travail ne ressemblait à celui de personne d'autre parce qu'il n'essayait pas d'appartenir au monde de quelqu'un d'autre. Il ne reproduisait pas des styles ou ne recherchait pas ce qui était populaire. Il dépouillait le métal de toute attente et le laissait devenir ce qu'il demandait à être. À un moment donné, il l'a expliqué avec une honnêteté brutale qui ne laissait aucune place à l'incompréhension. « Je ne suis pas particulièrement passionné par les voitures », a-t-il déclaré. « C'est ma dépendance. Les fabriquer, créer toutes ces formes. » Cette seule phrase révèle tout. Il ne s'agissait pas de puissance de fidélité à une marque, ou même de culture automobile au sens traditionnel du terme. Il s'agissait d'une obsession non pas pour les voitures, mais pour la création elle-même. C'est pourquoi le regarder travailler était différent de tout ce que l'on peut voir à la télévision. Ce n'était pas une performance ni une tension scénarisée, mais un processus, brut imparfait qui se déroulait en temps réel. La bande-son de ce processus n'était ni polie ni conçue pour plaire au plus grand nombre. Elle était bruyante, abrasive sans équivoque. Des groupes comme Ministry et Dead Milkmen résonnaient dans l'atelier, tandis que les étincelles jaillissaient et que le métal se tordait sous la pression. Il se décrivait lui-même sans hésitation comme une sorte de punk rock. Et ce n'était pas une esthétique qu'il mettait en avant, c'était ce qu'il était au plus profond de lui-même. Il n'avait aucun intérêt à poncer les bords de sa personnalité pour s'adapter à un public plus large. Il n'adoucissait pas son travail, il ne le simplifiait pas. Et ce refus du compromis, cet engagement absolu à être exactement qui il était, est ce qui l'a rendu si fascinant à observer. Mais il n'était pas tout à fait seul dans le désert. Dans les coulisses, sa femme Jamie tenait tout ensemble. Là où Ian créait, Jamie construisait la structure qui rendait cette création durable. Elle s'occupait des opérations, gérait les clients, coordonnait la logistique et finissait par s'impliquer profondément dans la production et le montage. Ce qui ressemblait à un acte solitaire à l'écran était en réalité un partenariat soigneusement équilibré. Chaque voiture, chaque épisode, chaque moment vu par le public était soutenu par le système qu'ils avaient construit ensemble. Sans cette fondation, rien n'aurait pu tenir. Lorsque la télévision a finalement frappé à sa porte, Ian avait déjà passé 2 décennies
à devenir exceptionnellement bon dans un domaine que la plupart des gens ne pouvaient même pas décrire. Cela l'a rendu irrésistible pour les producteurs. Mais il y a une question qui est rarement posée, une question qui reste sous la surface de chaque histoire de succès comme celle-ci. Qu'est-ce que cela coûte réellement à quelqu'un dont l'identité est entièrement construite sur l'authenticité lorsque vous le mettez sous une caméra et que vous lui demandez de répéter cette authenticité à la demande? Que se passe-t-il lorsque vous prenez quelque chose de brut et de non filtré et que vous le soumettez à des horaires, à des attentes et à des reprises sans fin? Et au-delà de cela, qu'arrive-t-il à un corps poussé à ses limites, jour après jour, année après année, dans des conditions qui n'ont jamais été conçues pour être endurées pendant si longtemps? Lorsque Full Custom Garage a été diffusé pour la première fois sur MAVTV Motorsports Network le mars 28, 2014, il n'a pas seulement fait son entrée dans le paysage de la télévision automobile, il l'a bouleversé. À l'époque, le genre était dominé par des formules, des comptes à rebours qui s'égrènent vers des échéances artificielles, des clients qui débarquent avec des demandes exagérées, des constructeurs qui ripostent avec des drames répétés, des équipes entières soigneusement montées pour ressembler à des outsiders qui luttent contre des obstacles impossibles. C'était bruyant, prévisible, conçu. Les téléspectateurs savaient exactement ce qu'ils allaient obtenir avant même que l'épisode ne commence. Et puis Ian est arrivé et n'a rien fait de tout cela. Il travaillait seul. Pas d'équipe fabriquée, pas de tension mise en scène, pas de confrontation dramatique conçue pour retenir l'attention pendant les pauses publicitaires. Il n'y avait pas de plan, pas de modèles informatiques élégants, pas de logiciel de conception pour aplanir les incertitudes. Il regardait une voiture, se tenait à côté d'elle, réfléchissait, puis commençait à couper. Pendant qu'il travaillait, il parlait doucement, presque en conversation, expliquant ce qu'il faisait, et pourquoi, comme si la caméra n'existait pas. Quand quelque chose allait mal, il ne le cachait pas. Quand il changeait de direction à mi-chemin d'une construction, il ne prétendait pas que cela faisait partie d'un grand plan. Il s'adaptait simplement parce que c'est ce que le matériau exigeait. Le résultat a été quelque chose que personne n'attendait, une émission qui ressemblait moins à un divertissement qu'à une observation. Pas une performance, mais une fenêtre sur l'artisanat. Et contre toutes les idées reçues sur ce qui fait une bonne télévision, cela a fonctionné. L'émission a obtenu un impressionnant 8,7 sur 10 sur IMDb, a duré 9 saisons et a constitué un public qui ne s'est pas contenté de regarder, il a étudié. Les fans ont conduit pendant des heures dans le désert de Mojave juste pour se tenir devant l'atelier. Ils ont rembobiné des scènes à plusieurs reprises pour comprendre comment une courbe particulière avait été formée, comment une ligne avait été obtenue. Des collectionneurs internationaux, du Japon, d'Allemagne, des Pays-Bas, ont commandé des constructions sans jamais les voir en personne, se fiant entièrement à la vision. Au fur et à mesure que tout cela prenait de l'ampleur, le rôle de Jamie s'élargissait, opération gestion des clients, coordination de la production-montage. L'émission ressemblait toujours à un homme travaillant seul dans le désert, mais derrière cette image se cachait un partenariat qui portait le poids de tout. Et pourtant, il y a quelque chose que la caméra n'a jamais réussi à capturer, quelque chose qu'elle ne pouvait pas traduire sur un écran. La réalité de l'environnement lui-même. L'atelier du désert de Mojave n'était pas climatisé. Il n'y avait pas de répit pour la chaleur. Les températures estivales grimpaient régulièrement au-delà de 10 degrés Fahrenheit. Et ce, avant de prendre en compte la chaleur du soudage, du meulage et d'un bâtiment métallique absorbant la lumière du soleil toute la journée. À l'intérieur de cet espace, la température ne faisait pas qu'augmenter. Elle s'installait pesante et implacable. Ian travaillait dans ces conditions non pas occasionnellement, non pas par à-coups, mais constamment. Des journées de 13 heures. Filmer, construire, soulever, couper, souder. Jour après jour, année après année. Le corps humain peut s'adapter à des environnements extrêmes, mais seulement jusqu'à un certain point. Il y a une limite. Et lorsque cette limite est repoussée de manière répétée sur de longues périodes, les dommages ne se manifestent pas immédiatement. Ils s'accumulent, tranquillement, patiemment, jusqu'à ce qu'un jour ils cessent d'être gérables. De l'extérieur, rien de tout cela n'était visible. Les téléspectateurs voyaient de superbes constructions baignant dans la lumière dorée du désert. Ils voyaient la créativité, la concentration, la maîtrise. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était le coût qui s'accumulait dans les coulisses. Et finalement, la facture est arrivée à échéance. Quelque part entre fin 2022 et début 2023, le corps de Ian Roussel a atteint son point de rupture.
Il en a parlé publiquement mais sans dramatiser, sans s'apitoyer sur son sort, juste avec la même franchise qu'il met dans tout le reste. Il a souffert d'un grave effondrement dû à la chaleur. Les symptômes correspondaient à ceux d'un coup de chaleur, mais il ne s'agissait pas d'un revers temporaire. Les conséquences étaient réelles physiques, durables, des lésions rénales mineures, résultat d'années d'exposition incessante à une chaleur extrême. Il ne s'agissait pas d'un moment de faiblesse, ni d'une simple surchauffe nécessitant du repos. Il s'agissait de lésions organiques. Il s'agissait pour le désert de Mojave de recouvrer une dette qui s'était accumulée pendant des années. Chaque jour, chaque heure passée à pousser dans des conditions que la plupart des gens auraient évitées, avait fini par s'accumuler. Et finalement, ce ne sont pas les caméras, ni la pression, ni les attentes qui l'ont forcé à s'arrêter, c'est son propre corps, qui a finalement refusé d'aller plus loin. Avec des années d'intérêt cumulées pour un homme dont l'identité était entièrement construite sur la capacité à endurer, à tenir bon, à continuer quoi qu'il arrive. Ce bilan est allé bien au-delà du physique et il n'est pas arrivé tout seul. Le 5 mai 2022, Dude est décédé. Si vous regardiez Full Custom Garage, vous connaissiez Dude. Le chien faisait partie intégrante de l'ADN de l'émission, se promenant dans le cadre pendant les constructions, observant le processus de Ian, avec ce que les téléspectateurs aimaient imaginer être un examen professionnel, rendant l'ensemble plus chaleureux et plus réel que la plupart des émissions de télévision. Les médias sociaux d'Emma TV l'appelaient affectueusement l'une de leurs personnalités préférées. Il n'était pas un accessoire ou une décision marketing. Il était juste là de la même manière que le métal était là et que le punk rock était là. Le mec est mort d'un cancer en mai 2022, Ian a posté un message à ce sujet. La réaction des fans a été immédiate et collective, commentaires, hommages, souvenirs partagés, et cela a montré à quel point les gens s'étaient personnellement liés à cette émission. Ils ne pleuraient pas un animal de télévision, mais quelque chose avec lequel ils avaient l'impression d'avoir partagé un espace pendant des années. Voici donc la chronologie de la mort de May 2022, Dude. Fin 2022, au début 2023, Ian est victime d'un coup de chaleur qui endommage ses reins. 13 heures par jour sous une chaleur extrême pendant 9 saisons pour une émission dont les exigences de production étaient fondamentalement en désaccord avec la façon dont Ian travaillait réellement. La question est de savoir comment un homme comme Ian Roussel réagit à tout cela en même temps. S'effondre-t-il publiquement? Se révolte-t-il contre la machine? Ou fait-il quelque chose de bien plus intéressant en marchant et en construisant la porte avant qu'il n'en ait besoin? Voici ce que les gros titres enterrent. Ian Roussel n'a pas été annulé. Il n'a pas été licencié. Il n'a pas été aidé par les cadres de la chaîne qui sont passés à autre chose. Il a choisi de partir à son propre rythme, selon ses propres conditions, et il se préparait discrètement à le faire depuis plus longtemps que tout le monde ne le pensait. Vers la fin de l'année 2023, Ian a passé le coup de fil. Les derniers épisodes de Full Custom Garage ont été diffusés en janvier 2024, une conclusion propre et digne de 9 saisons, sans acrimonie publique, sans déclaration dramatique, sans pont brûlé. Il s'agit simplement d'un artisan qui termine ce qu'il a commencé et le pose. Voici le détail qui change toute l'histoire. Full Custom Ian, la chaîne YouTube de Ian et Jamie, lancée le 29 janvier 2023, Des mois avant la diffusion de ces derniers épisodes télévisés, avant toute annonce publique de la fin de l'émission, Ian Roussel avait déjà construit la porte. Il l'a franchie quand il était prêt. La philosophie qui sous-tend la chaîne YouTube est l'inverse direct de tout ce qu'il avait épuisé. La durée des épisodes suivait le rythme réel du travail de 18 minutes à plus d'1 heure, en fonction de ce qu'une construction exigeait réellement, et non de ce qu'un horaire de diffusion exigeait. Pas de suspense artificiel, pas de reprise. Si Ian commettait une erreur, elle restait dans l'épisode. S'il devait repenser une approche au milieu de la construction, on voyait toute la réflexion, la confusion, les nouveaux calculs et la solution émerger en temps réel. Ce n'est pas un défaut du format, c'est le format lui-même. Jamie est entrée de plein pied dans le rôle de productrice qui lui tendait les bras, montant, produisant, façonnant les séquences brutes, avec la même franchise que celle dont Ian a fait preuve avec le métal. Le résultat a été substantiel. Le public les a immédiatement trouvés car ce qu'il recevait était la version non médiatisée de Ian Roussel, celle qui avait toujours existé derrière l'emballage de la télévision. Les sections de commentaires se sont remplies de notes de personnes qui suivaient depuis 2014, décrivant cela comme le fait de pouvoir enfin rencontrer le vrai homme. Le compte Instagram à full_custom_.
Ian a dépassé les 172 000 followers. Il est apparu à SEMA 2023, aux côtés de Jamie, présentant de nouvelles œuvres et signant des posters dédicacés, non pas comme une célébrité faisant une apparition promotionnelle, mais comme un artisan montrant ce qu'il avait construit. Il y a une différence, et Ian l'a toujours comprise mieux que quiconque. Mais juste au moment où le nouveau chapitre se mettait en place, où la plateforme se développait, où la liberté créative était rétablie, l'univers avait prévu une nouvelle perte. Et celle-ci a frappé différemment parce qu'il ne s'agissait pas d'un problème de santé ou d'une réorientation de carrière. C'était le terrain physique où tout s'était déroulé. La fermeture du Desert Ranch. En septembre 2024, Ian et Jamie Roussel ont fermé la boutique du Desert Ranch. Cela a été une grande période de temps et d'expérience, mais il se passe beaucoup de choses ici. Pendant des années, le magasin a été l'atelier de Ian dans le désert de Mojave. L'endroit où la série a été filmée, où des centaines de véhicules ont été construits, où Dude avait l'habitude de se promener entre les postes de soudure, où les fans ont fait des pèlerinages de tout le pays, juste pour se tenir à l'extérieur et se sentir connectés à quelque chose qui leur tenait à cœur. Alors que pensez-vous de ce magasin? Racontez-moi l'un de vos plus beaux souvenirs. À l'annonce de la fermeture, les médias sociaux ont réagi d'une manière qui montre exactement ce que l'endroit avait signifié pour les gens au-delà de ses murs. Les fans ont posté des photos de visites datant de plusieurs années, ainsi que des souvenirs de ce que le fait de voir quelqu'un construire des choses extraordinaires dans cet espace spécifique avait fait sur leur façon de penser l'artisanat, l'engagement créatif, ce qui est possible avec des mains habiles et une vision sans compromis. Les constructeurs sur mesure ont posté des messages sur la façon dont le fait de voir Ian travailler dans cet espace avait changé leur compréhension de leur propre travail. Ian a géré la situation comme il le fait pour tout, avec une honnêteté directe et peu performante. Le chapitre était terminé. S'accrocher au bâtiment après la fin du chapitre aurait été s'accrocher pour de mauvaises raisons. Le travail se poursuivra, mais il convient de s'asseoir sur ce qui a été fermé et non sur un bâtiment. Le Desert Ranch était de l'incarnation physique d'une philosophie, l'idée qu'une personne dans un espace simple travaillant seule pouvait fabriquer des objets d'une valeur et d'une beauté durable. Cette philosophie ne disparaît pas avec la fermeture d'un bâtiment, mais le lieu spécifique où elle était pratiquée, c'est une perte réelle et spécifique. Les fans qui l'ont pleuré n'étaient pas sentimentaux. Ils réagissaient à quelque chose qui comptait vraiment. Après le deuil, la crise de santé, la fin de l'ère télévisuelle et la fermeture de la boutique légendaire où en est Ian Roussel. Et reste-t-il quelque chose qui vaille la peine d'être regardé? Ce qu'il construit aujourd'hui est l'héritage qui survivra à tout cela. Voici ce que toutes les tragédies qui font la une des journaux sont destinées à vous faire manquer. Ian Roussel travaille toujours activement de manière prolifique et selon toutes les mesures observables, plus librement qu'il ne l'a fait depuis des années. La chaîne YouTube de Ian, entièrement personnalisée, est florissante. Le projet 1949, Métrovent, un véhicule que Ian a construit à l'origine et qui lui est revenu entre les mains, est en cours de préparation pour la SEMA 2025, Une construction de son passé lui est revenue refaite pour un nouveau chapitre. Ian roulait des yeux à ceux qui lui faisaient remarquer le symbolisme, puis retournait couper du métal. Il y a aussi une Volkswagen 1968, avec un éclairage personnalisé faisant référence au langage de conception de Porsche 917. Des rares roads construits à partir d'équipements industriels récupérés. La portée du travail ne s'est pas réduite, elle s'est élargie, libérée de la structure épisodique qui exigeait autrefois que chaque construction soit résolue proprement dans le cadre d'une durée d'émission de télévision. Les personnes qui regardent donc le contenu de YouTube décrivent que sa présence à la caméra comme nettement plus légère, plus spacieuse, plus disposée à s'attarder sur les phases de réflexion d'une construction. Le recul, l'attente, le moment où l'œuvre vous dit ce dont elle a besoin ensuite. Ces moments n'ont presque jamais fait l'objet d'un montage télévisé. Ils sont partout maintenant. Quant à l'héritage, lorsque l'histoire de la télévision sur les voitures personnalisées sera écrite correctement, Ian Roussel y occupera une place spécifique et irremplaçable. Il sera la preuve du concept. La preuve que l'on peut réaliser 9 saisons de télévision automobile appréciées par la critique avec une personne seule dans le désert sans drame fabriqué et obtenir un score de 8,7 sur IMDb, construire un public international et voir son travail expédié à des collectionneurs au Japon, en Allemagne et aux Pays-Bas. Ce n'est pas une note de bas de page. C'est un argument sur ce que la télévision pourrait être si elle faisait plus confiance à ses sujets qu'à ses formats.
Les fabricants de produits sur mesure qui considèrent le garage entièrement personnalisé comme l'élément qui leur a fait croire que le métier valait la peine d'être exercé. Les jeunes qui ont regardé Ian travailler et ont compris peut-être pour la première fois à quoi cela ressemblait lorsque quelqu'un avait trouvé la bonne chose à faire avec ses mains et son esprit. Ce poids culturel n'apparaît pas dans les données d'audience, mais il est réel, et il survivra à toutes les pertes de cette histoire. L'effondrement de la chaleur a effrayé les gens. La mort de Dude a brisé une partie du cœur de la communauté. La fermeture du ranch du désert a été ressentie comme une porte se refermant sur quelque chose sur lequel les gens ne savaient pas qu'il comptait. Chaque élément de cette perte était réel. Mais Ian Roussel est dans un atelier en ce moment. Il y a peut-être du punk rock qui joue. Il regarde un morceau de métal et décide de ce qu'il va devenir. Et personne, aucune chaîne, aucun calendrier de production, aucune fenêtre de diffusion ne peut lui dire quand il doit s'arrêter. Ce n'est pas une tragédie. La tragédie de Ian Roussel de Full Custom Garage n'est pas un événement dramatique. Il s'agit d'une accumulation. En ce moment même sur Full Custom Garage, le maître du métal Ian Roussel poursuit la transformation des Falcons. Des années de journées de 13 heures dans une chaleur qu'aucune production raisonnable n'aurait dû supporter jusqu'à ce que son corps lui envoie un message dans le langage de la détérioration des organes. La mort de Dude, le 5 mai 2022, une perte ressentie par toute une communauté de fans. 9 saisons à jouer une version de lui-même qui était toujours légèrement plus petite que la vraie. Et le chagrin silencieux du ranch du désert qui ferme en septembre 2024, toutes ces années de travail entassées dans ses murs. Mais voici ce qui s'est également passé. Un homme qui ne s'est jamais soucié de jouer a tranquillement construit sa propre scène avant que celle du réseau ne s'effondre. Il a lancé une chaîne YouTube en janvier 2023, avant que quiconque en dehors de son foyer ne sache que l'ère de la télévision touchait à sa fin. Il s'en est allé avec dignité plutôt qu'avec drame, et il est toujours là dans un nouvel atelier, à construire des choses qui n'ont pas à être aussi belles qu'elles le sont. Il a déclaré à un journaliste « J'aime ce que je fais. Ce qui est drôle, c'est que je n'aime pas particulièrement les voitures, mais c'est mon addiction de les fabriquer et de créer toutes ces formes. Cette addiction est toujours d'actualité. Tout le reste n'était que le prix de l'entrée. » Rendez-vous sur Full Custom Ian sur YouTube pour voir une construction complète. Ne sautez rien, vous comprendrez en 15 minutes pourquoi les gens se rendent dans le Mojave juste pour se tenir devant son magasin. Vous regardez depuis 2014, laissez-nous votre construction préférée dans les commentaires. Nous les lisons tous. J'aime et je m'abonne. À la prochaine fois.